Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a réveillés ce matin, nous a accordé véritablement sa grâce. La Bible déclare que ses bontés, ses compassions ne sont pas épuisées, mais se renouvellent pour nous tous les matins. Et je suis convaincu qu'en te réveillant ce matin, tu as dit merci à ton Dieu pour la force qu'il te donne de voir ce jour. Peu importe l'état dans lequel tu t'es réveillé, sache que tant que tu vis, oui, il y a de l'espoir et l'espérance est toujours en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce matin, j'aimerais, mon frère, ma sœur, t'exhorter à demeurer ferme dans la volonté de Dieu. Et beaucoup de gens se demandent, mais quelle est la volonté du Seigneur pour moi? La première des choses, c'est de marcher selon sa parole. Oui, telle est sa volonté pour toi. Mais j'aimerais véritablement, avec toi, faire cette prière de l'apôtre Paul faite aux Colossiens. Dans Colossiens chapitre 1, la parole de Dieu nous dit, nous instrue. L'apôtre Paul dit, c'est pour cela, verset 9 au verset 11, l'apôtre Paul dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, donc informés de la foi de ces Colossiens, il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander, qu'est-ce qu'il demande? Il demandez que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Bien-aimé, cette prière est tellement remplie de richesses que je te demande de la méditer. Mais la première chose, c'est que tu sois rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Rempli de la connaissance de sa volonté. Et ceci en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans Ésaïe chapitre 11 verset 2, il dit que l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que tu sois rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, non pas selon la chair, non pas selon ta propre sagesse. Je pense que, je crois que, ceci ou cela, mais selon la sagesse et l'intelligence donnée par le Saint-Esprit qui nous permet de discerner ce qui est bon, agréable et parfait à notre Dieu, bien-aimé de Dieu. Et c'est ça qui nous permet de faire quoi? De marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est ce à quoi il attend, là où il nous attend. Je vais dire que le Seigneur t'aide à méditer ses paroles, mon frère, ma sœur. Marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est ce que le Seigneur attend de toi et moi. Que nous puissions marcher d'une manière qu'il soit digne. Quand on nous voit, qu'on discerne Christ. Quand on nous voit, qu'on discerne véritablement que nous sommes des enfants de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Peu importe ce que tu traverses, la Bible déclare que, afin que tu sois quoi? Persévérant et patient, à la fin du verset 11. Que nous soyons fortifiés à tous égards. Ce matin, je demande au Seigneur de te fortifier à tous égards, par sa puissance glorieuse, pas par n'importe quoi, mais par la puissance glorieuse que donne le Saint-Esprit qui est en toi déjà. Oui, en sorte que vous soyez toujours et avec persévérance, toujours et avec joie, persévérant et patient. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur, que tu sois toujours persévérant et patient. Que la puissance glorieuse de notre Seigneur te fortifie ce matin et te conduise durant toute cette semaine. Que le Seigneur te garde au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.